En lançant ma chaîne YouTube il y a 6 mois, je me suis lancé le défi de me transformer physiquement en 1 an. Comme vous pouvez le voir, ma condition de départ était marrante. Mon but était donc de prendre le plus de muscles possible. Et pendant 3 mois, j'ai tout donné. Mes seules pensées étaient la musculation et la nourriture. Miam, 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 c'est bon de manger. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il me fallait autre chose. J'aimais bien la muscu, j'adorais me voir progresser, mais j'avais besoin d'autre chose, un autre défi. Ayant toujours aimé la course à pied, sans vraiment m'y mettre sérieusement, c'était l'occasion en or pour me lancer à fond dans cette discipline. Enfin, à fond, pas tellement. Je me suis inscrit au semi-marathon de Paris et pour voir à quel point j'allais évoluer, j'ai couru un semi-marathon sans entraînement et comme on pouvait s'y attendre, je me suis blessé. Et résultat, 1 mois sans pouvoir courir et à marcher comme un guignol, on a connu mieux comme lancement à fond dans une discipline. Une fois guéri, j'ai commencé ma préparation pour le semi-marathon de Paris et j'ai vite énormément accroché avec le fait d'allier course à pied et musculation. C'est à ce moment-là que je suis devenu un athlète hybride. Il y a plein d'avantages à être un athlète hybride, mais le plus important je trouve c'est que je vois que je progresse plus en musculation depuis que je me suis mis à courir régulièrement. Après une prépa intense que j'ai documentée sur cette chaîne, le jour J est enfin arrivé. Le 5 mars 2023 c'était le semi-marathon de Paris. Bon je vais pas vous spoil, si vous avez pas vu la vidéo allez la voir et merci pour vos retours sur cette vidéo d'ailleurs ça fait super plaisir. Sans spoiler j'ai adoré l'expérience et je compte bien continuer la course à pied et me fixer de nouveaux objectifs. La classe. En parlant d'objectifs, le prochain en date c'est les 10 km de Paris le 11 juin 2023. Mais jusque là je compte bien vous convaincre de vous aussi devenir un athlète hybride, que vous veniez de la muscu ou de la course à pied à la base, vous verrez lors de mes multiples préparations à des courses et au cours de ma transformation physique qu'être un athlète hybride c'est génial. Bon j'avoue que je suis pas très convaincant pour l'instant mais je vais m'améliorer, promis. Dans cette vidéo je vais vous montrer mon quotidien, à quoi ressemble une semaine type en termes d'entraînement, comment je compte me préparer pour les 10 km de Paris. Accrochez-vous ou pas si vous êtes fou, mais c'est parti. Faut du moët sur la montre, au minéral dans le revêt. Je déverse mon flow comme s'il en pleuvait. Oh shit, je sais que je serai mort libre. J'étais gars à Lausanne, j'étais gars sur Orleans. Tarmac, Orly, je me pose sur la piste. Jamais sur mes lauriers, faut que je me repose sur ma quiche. Tu veux m'apprendre à Péra, c'est grave. Faut allier fond et forme, ça sert à rien d'avoir une belle paire avec des lacets crades. Mon tel sonne genre. Je te donnerai pas la nuit comme Benson George. Je trie mes amis, je stream même la nuit. Toi personne t'écoute même quand personne dort. J'aime toujours ma zik, même après des années de mariage. C'est un foncé qui les rend ouf, désolé Marianne. J'ai ce talent parler, pas besoin d'un père célèbre. Quand je pète ses verses, je m'aperçois des bienfaits d'un persévère. YV, viens du 229. Je pète un 16 dans une doudoune neuve. Je pète un Ster dans un Range Rover. Je pète un Perse dans un Benz Mauve. Je fais ma sieste dans un couple tout neuf. Je rappe, on dirait que je suis en freelance. Je brillerai qu'un mamie, pense à moi en priant. Bon, j'espère que vous êtes accrochés. On se retrouve là, du coup on est mardi 21 mars, exactement 15h09. Je viens de rentrer du travail. Et aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui même, commence officiellement ma préparation pour le 10 km de Paris qui aura lieu le 11 juin, je crois. 11 juin à Paris, du coup logique. C'est cool parce que je vais pouvoir me tester un peu parce que j'ai le 10 km du Bois de Boulogne dans un mois, un peu moins d'un mois. Donc je vais pouvoir me tester sur ce 10 km du Bois de Boulogne et voir ma progression jusqu'au 10 km de Paris. Du coup j'ai une préparation de 12 semaines. C'est énorme, je me suis jamais, pour le semi-marathon, je m'étais préparé en 10 semaines. Là, 12 semaines, j'ai intérêt de faire un temps de fou furieux pour le 11 juin. Mais d'ailleurs, regardez, je voulais vous montrer un peu. Je me suis hyper bien appliqué, j'ai fait des petits... J'ai passé 20 minutes à écrire parce que j'écris comme un crado normalement. Mais en gros, une semaine, ça ressemble un peu à ça, je sais pas si vous voyez là. Mais je vais vous détailler de toute façon, mais aujourd'hui, en gros, j'ai une séance push, comme vous avez vu ce matin, donc pec, épaule, triceps. Et cet après-midi, début officiel, premier footing de ma préparation. 40 minutes d'endurance fondamentale, donc tranquille en plus. Il fait super beau, c'est super bien. Et il commence à faire chaud. Oula, je casse tout. Il commence à faire chaud, donc on peut sortir en t-shirt. Ça, c'est trop bien. Je vous expliquerai un peu plus en détail, donc, ce programme-là. Mais juste avant, je vais goûter pour histoire d'avoir un peu de nourriture dans le ventre. Et on se retrouve pour le footing et je vous explique tout ça juste après. À toutes, à toutes, à toutes. There are many types of monsters in this world. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who abduct children. Monsters who devour dreams. Monsters who suck blood. And monsters who always tell lies. Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans even though they
comment je compte me préparer pour les 10 km de Paris. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis grave appliqué, hein. J'ai fait un petit schéma, j'ai même mis une petite chemise. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour mettre un petit pouce bleu, t'abonner, pour suivre ma préparation pour les 10 km et ma transformation physique. Il y a plein de trucs en fait, c'est dingue, c'est super bien. Comme ça tu rates rien, je te passe plein de conseils et puis voilà, on passe un peu de temps ensemble, c'est sympa. Alors je vous ai montré très rapidement hier, j'ai été un peu timide, et comment se déroulera une semaine d'entraînement typique. Je ne sais pas parler, lors de ma préparation pour ces 10 km. Mais là, je vais bien rentrer dans les détails, vous expliquer ce que je fais chaque jour pour vous montrer la logique derrière et voilà, c'est comme ça que je vais progresser en fait. Donc, on est parti. Donc, premier jour de la semaine, il me semble que c'est le lundi. Pour ce qui est de la musculation, le lundi, j'ai une séance pull. Une séance pull, ça regroupe le dos, les biceps et pour moi, l'arrière d'épaule. Pour ce qui est de la course à pied, j'ai rien du tout. Le lundi, c'est les vacances. Je suis en repos de ma sortie longue du dimanche. On y vient, ne vous inquiétez pas. Donc, le lundi, c'est une journée assez light et on passe directement au mardi, le deuxième jour de la semaine. Le mardi, du coup, au niveau de la musculation, j'ai une séance push. Une séance push, ça cible les pectoraux, les épaules et les triceps. Ça, personnellement, c'est ma séance préférée, donc j'adore le mardi. Et en plus, le mardi après-midi, j'ai un footing de l'endurance fondamentale tranquille. On me demande souvent ce que c'est exactement l'endurance fondamentale. J'ai pas la définition exacte, mais en gros, le but de l'endurance fondamentale, c'est de construire ta base aérobique, d'enchaîner, d'empiler les kilomètres, comme disent les jeunes. Une bonne allure d'endurance fondamentale, c'est une allure où tu peux avoir une petite discussion, pas forcément faire un monologue de 2 heures, mais voilà, avoir une petite discussion. Et si tu cours tout seul, bah, aie une discussion à voix haute. Voilà, peut-être qu'on te trouvera bizarre, mais au moins, tu seras sûr que tu seras à la bonne allure. Mercredi, ça c'est vraiment une des 2 journées de la semaine les plus compliquées parce que j'ai une séance jambes le matin en muscu, donc ça on sait tous, hein, séance jambes, j'ai pas envie de les faire, j'ai jamais envie de les faire, mais je les fais tout le temps. Et ouais, je suis un boss, on peut le dire. Et ça fracasse, c'est le matin, avant le travail, ça te tue, t'as envie de te rendormir directement quand tu rentres chez toi. Mais c'est pas tout parce que l'après-midi, après le travail du coup, et on est mercredi, donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui, j'ai une séance de fractionné, la première séance de fractionné de la semaine. Là par exemple, aujourd'hui j'ai un petit échauffement et ensuite 8 fois 1 minute 30, 1 minute 30 à allure 5 km. Voilà, donc ça va faire un peu mal, mais pas d'excuses, hein. Et c'est peut-être mieux honnêtement en termes de douleur de jambes de faire les fractionnés le même jour que la séance jambes parce que souvent les courbatures elles arrivent le lendemain, voire le surlendemain. Donc au moins là, je m'atomise les jambes le mercredi, mais je suis sûr de pouvoir bien faire les fractionnés. Il faut voir le bon côté des choses en fait. Voilà. Et là, le but d'une séance fractionnée, c'est d'améliorer sa vitesse et son endurance à une allure un peu plus élevée. Et ensuite, mercredi soir, dodo, bien mérité. Je pense que c'est le dodo le plus mérité de la semaine. Et ensuite, on passe à jeudi, le 4e jour de la semaine. Très cool cette vidéo parce que ça me fait réviser les jours de la semaine. Le jeudi, c'est la journée tranquille, par excellence, bien méritée après le mercredi. Pas de séance de muscu et juste un petit footing d'endurance fondamentale. Même logique que le mardi, construire sa base aérobique et empiler les kilomètres. Voilà, je garde cette même expression qui est un peu saoulante. Ensuite, le vendredi, pas de course à pied. Voilà, je l'annonce comme ça. Mais pour la musculation, c'est une séance haut du corps, donc pec, dos, épaules, bras, tout. Enfin, le haut du corps, quoi. Je pense que vous connaissez à peu près l'anatomie. Et donc, comme je vous l'ai dit, pas de course à pied, mais il y a une raison derrière ça, parce que c'est pour se préparer au 2e jour le plus intense de la semaine, le samedi. Et c'est la même chose que le mercredi. Le matin, séance jambes qui te fracasse la gueule. Et l'après-midi, séance de fractionné. Même principe et même logique que mercredi, du coup. Séance de fractionné, c'est pour améliorer sa vitesse et sa résistance à une allure un peu plus élevée. Et enfin, dimanche, dernier jour de la semaine, sortie longue, je crois, comme 99% des coureurs. Et la sortie longue, elle va dépendre en fonction des semaines et de mon programme d'entraînement. Et parfois, j'avoue, parfois, quand j'ai envie et que j'ai un peu d'énergie restante, parce que quand même, gros volume d'entraînement sur la semaine, je vais rajouter une séance de muscu épaules cette fois-ci, parce que j'adore faire les épaules, c'est ma partie du corps préférée. Et parce que j'ai envie d'avoir des grosses épaules, c'est aussi une bonne raison. Mais voilà, du coup, ça conclut la semaine, hein, il me semble, du lundi au dimanche. Et ensuite, rebolote, on est reparti. Un énorme volume d'entraînement qui va m'attendre pour les 12 prochaines semaines. 10 voire 11 séances de sport par semaine en fonction de si je rajoute la séance épaule du dimanche. Qui dit gros volume d'entraînement demande, oblige même une bonne récupération, donc que ce soit au niveau du sommeil, de la nourriture, des étirements, enfin bref, hyper important de bien récupérer et de bien se reposer quand on a un volume d'entraînement aussi élevé. Mais voilà, moi personnellement j'adore, et comme ça me permet, comme je vous l'ai dit, de progresser, de tomber, je tombe en fait. Ça me permet de progresser sur la musculation et sur la course à pied en même temps, et puis ça me donne une super bonne excuse pour manger comme un glouton, parce que j'adore manger. Et en parlant de ça, on est mercredi, comme je vous l'ai dit, 15h30. Je vais prendre mon petit goûter et ensuite je vais aller finir la première journée intense d'entraînement. Ce matin j'ai fait les jambes et là du coup séance de fractionné cet après-midi. Mais voilà, je pense qu'on va se retrouver. Je vais vous montrer un peu mon goûter, je vais vous le filmer si vous voulez. Ouais, vous êtes curieux. Donc je vais vous montrer mon goûter et ensuite séance de fractionné.
focus. I'm not toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. Kind of bad little thing من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجيلي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France où le falique حواليا. Cause love a boy, le vent back in the building. Viens chez moi, vas-y oui, till the morning. Demain soir on va tester ça. Après ça sera la dernière fois. Cause gotta focus on the vision, baby. Next year I'll be on FIFA. I t'as kiffé that I'm tripping, baby. Well the thing is I have very few friends. I'm focused and have very few friends. Bon les gars, je viens de rentrer des fractions. Enfin non pas du tout, je me suis douché etc. parce que j'étais rouge comme une citrouille. Une citrouille c'est pas rouge, c'est pas grave. Donc aujourd'hui au programme j'avais 20 minutes d'endurance fondamentale pour s'échauffer tout ça. Ensuite 1 minute 30 à 15,6 km/h. En gros c'est l'allure 5 km. Et je regarde ça alors qu'il faut regarder ça. Pas bien. Donc 1 minute 30 à 15,6 km/h. Ensuite 1 minute 30 de repos à allure endurance fondamentale. Et le tout 8 fois. C'était ma première séance de fractionné depuis un certain temps. Franchement, la dernière c'était à la fin de ma préparation semi-marathon. Donc ça fait bien un mois je pense. Et c'est toujours aussi intense. Ça m'avait pas tellement manqué. Là je suis fatigué, flingué. Ce matin, séance jambes et là séance fractionnée, mon corps n'était pas prêt je pense. Vraiment une grosse journée, j'ai super faim. Et en parlant de nourriture, et ouais, petite transition, bam, j'ai encore fait un effort pour la mise en scène. Je suis sympa franchement. Je vais manger donc du riz, des carottes. J'espère que je vous donne pas le tournis. Et des steaks. Donc voilà, moi je vais manger, mais nous on va se laisser là. C'est le lancement officiel de ma préparation pour les 10 km de Paris. 12 semaines de préparation intense, plus de la musculation. C'est ça mec, c'est ça en fait d'être un athlète hybride. J'espère que ça vous tente de vous aussi devenir un athlète hybride. Franchement, il n'y a que des points positifs. À part là parce que j'ai super faim, mais c'est pas grave, on va manger. Si t'es nouveau sur la chaîne ou que t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu fais mec? Qu'est-ce que tu fais? Rejoins-nous, on t'attend tous, on te regarde tous, donc clique sur le bouton rouge. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, pour liker c'est comme ça, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me donner des suggestions, comment je peux améliorer le format, parce que je suis encore nouveau en fait sur les réseaux sociaux, un petit bébé sur les réseaux sociaux, mais vous êtes là au tout début hein. Au début, on va tous grandir comme ça. 2,30 m, c'est l'objectif. Non, ça, c'est pas drôle. Aussi, si vous avez des questions en particulier ou des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde autour de la vie d'athlète hybride, chiant quand je dis ça, mais je le dis quand même. Genre, ce que je mange, comment je récupère, dans quelle position je dors, quoi que ce soit. Dites-le moi dans les commentaires et je répondrai à ces questions ou j'aborderai ces sujets dans les prochaines vidéos. Passez une bonne fin de soirée, je vous fais des bisous et à bientôt. Ah et j'ai oublié, allez me suivre sur Instagram, TikTok, Strava, tout ça, je vous mettrai le lien là ou en description. Allez-y, tout de suite.